Namasté, bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Bauer. Je voulais parler aujourd'hui de la montée en vibration de la Terre et de ce que ça induit chez vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau astrologique, les signes changent pour les humains tous les mois. On passe d'un signe à un autre, donc il y a des évolutions tous les mois. Et au niveau de la Terre, c'est la même chose. En fait, la Terre est un être vivant, comme tout ce qui est autour de nous. Hein. Les pierres vivent à leur rythme, bien sûr, mais elles évoluent. Les minéraux, les végétaux, les animaux, chacun évolue, bien évidemment. Chacun a une énergie qui lui est propre, chacun a une fréquence qui lui est propre. La Terre a sa propre fréquence, sa propre énergie. Et la Terre, elle a ses cycles au niveau astrologique aussi, et ces cycles sont de 26 000 ans pour la Terre, pour un mois pour nous. Eh bien, il faut savoir que jusqu'en 2012, la Terre était dans une ère technologique qui était l'ère du poisson, et que depuis 2012, c'est pour ça qu'on a cru à tort que c'était la fin du monde à cause du calendrier Maya, qui annonçait ça, mais en fait ce calendrier annonce la fin d'un monde, la fin d'un cycle, et on bascule de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est une ère énergétique, donc c'est une ère dans laquelle nous sommes censés, pendant ces 26 000 ans à venir, enfin, on a déjà bien entamé, puisqu'on est là au moment où je fais la vidéo, on est bientôt en 2020, c'est une ère qui quitte l'ère technologique dans laquelle il doit y avoir des prises de conscience personnelles pour évoluer vers ce qui est l'énergétique, vers ce qu'on appelle la 5D. On passe de la 3D à la 5e dimension. La 5e dimension, la 4e, c'est quand on prend conscience qu'il y a les 3 notions largeur, hauteur, profondeur, 3D. La 4D, il y a le temps qui se rajoute dans cette notion, dans cette dimension-là. Et la 5e, il y a la notion énergétique, justement. C'est pour ça que toutes les médecines parallèles, on va dire, sont bien indiquées et prennent leur essor dans cette nouvelle ère, on va dire, puisque c'est un élan du cœur des personnes qui ont compris qu'on doit aller vers cette reconnexion à soi, vers la compréhension de nos maladies par rapport au programme qu'on a mis dans notre corps lié à ce qu'on vit au niveau émotionnel, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Terre, comme elle a changé de cycle et qu'elle va passer en 5D, elle est en train de monter ses vibrations. Alors, on peut mesurer ces vibrations en unités Bovis. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il fut un temps, elle était vers 11 000 unités Bovis et elle était à la même fréquence que ses habitants. On va dire une personne qui est en saine et à 11 000 unités Bovis à peu près. Une personne malade a une fréquence qui baisse, ça peut aller jusqu'à 2500 unités Bovis pour le cancer, 2000 pour le sida. Donc on va dire qu'une personne saine, en théorie, à 11 000 unités Bovis. La Terre, pendant longtemps, a été au diapason de ses habitants. Là, elle est en train de monter énormément. Je ne sais pas si elle n'est pas à 15 ou 20 000 unités Bovis. Et donc ça crée quoi? Ça crée chez les habitants des énormes tsunamis émotionnels. Alors, déjà, il y a la Terre qui change de vibration, mais au-delà de ça, il y a régulièrement des envoyés d'énergie qui viennent du cosmos, des projections d'énergie énormes, mais qui sont là pour aider de toute façon la Terre à changer ses vibrations. Et notamment pendant les pleines lunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant les pleines lunes, beaucoup de personnes sont très très mal. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va vous donner un espèce de grand 8 émotionnel où parfois vous allez vous sentir super bien, super euphorique, et le lendemain, sans absolument aucune raison, vous allez être au millième dessous, il n'y a rien qui va. Et vous allez vous sentir mais accablé, physiquement très très mal. Et le surlendemain, hop, ça va de nouveau bien. On a l'impression d'être dans une machine à laver. Et
les événements autour de vous sont au diapason de ce que vous ressentez à l'intérieur physiquement. C'est-à-dire que sans raison aucune, les choses autour de vous sont bouleversées aussi. En fait, pourquoi? Alors, il y a des désordres émotionnels. Ces désordres émotionnels, ils ne sont pas là par hasard parce que vous aussi, vous devez passer dans la 5D. Et donc, pour passer dans la 5D, on vous donne l'occasion de vivre toutes les émotions, mais pour être plus léger en vibration, il va falloir vous départir de vieux oripeaux, de vieux habits qui vous pesaient. Donc vos peurs, il faudra les voir, les affronter. Vos colères, il faudra les voir, les affronter. Les affronter, ce n'est pas le bon mot. Les accueillir, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça va chercher chez moi. Et là, poser un acte de foi, un acte délibéré, de dire moi je veux avancer, je ne veux pas me traîner ce sac à dos de colère, de mauvaise énergie, de tristesse. Et donc, faire un acte délibéré de laisser ça derrière vous. Ça, c'est une chose. Maintenant, dans ces nouvelles énergies de la 5D, si vous êtes prêt à suivre ces énergies de la 5D, c'est pas par hasard les YouTube que je fais, ils sont toujours téléguidés, j'appuie sur le bouton et on parle à travers moi. J'ai beaucoup de YouTube qui sont sur le sujet de lancez-vous. Allez à la rencontre de votre âme et osez être qui vous êtes. Faites du neuf. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est Einstein qui disait on ne résout pas un problème avec l'énergie qui l'a créé. Donc il faut que vous compreniez que dans cette nouvelle ère de la 5D, c'est impossible pour vous de résoudre les situations que vous vivez avec les vieux schémas. Vous devez laisser derrière vous des vieilles façons de faire et surtout ne pas vous baser sur vos vieilles façons de faire et vos vieilles façons de résoudre. Vous devez absolument chercher en vous une créativité et sortir de vous quelque chose de nouveau parce qu'on change de vibration, on passe à quelque chose de nouveau. Donc ce que ça nécessite de vous, c'est de faire le grand saut. Donc, allez regarder dans le déroulé des vidéos en bas. Il y en a une qui s'appelle « Sortez des vieux schémas, lancez-vous ». Il y en a une autre qui s'appelle « L'inconfort vous fera grandir le homard » et une autre sur la grenouille. J'adore les animaux, ils nous enseignent beaucoup de choses sur la grenouille et faire le grand saut justement. Donc, je vous invite à aller regarder ces vidéos-là pour vous aider justement à aller de l'avant. Aller de l'avant, ça peut être quitter votre métier pour enfin faire ce que vous avez toujours rêvé, je ne sais pas, être thérapeute ou reprendre un truc, une structure. Par exemple, je vois des personnes merveilleuses qui font des écoles particulières parce qu'il y a tellement d'enfants cristal, indigo, des enfants différents entre guillemets, qu'il y a des écoles qui se font pour échapper au schéma scolaire et plus un peu dans le cadre, un peu comme les écoles Montessori en fait, vous voyez, où l'enfant est partie prenante de sa propre éducation. Donc, il n'y a pas que le métier de thérapeute, il y a des métiers de bâtisseurs aussi. Tous ceux qui prennent en main l'écologie, le bien-être animal, le bien-être humain, enfin, voilà, il y a des milliers de métiers. À vous de voir votre élan de l'âme, mais on a besoin de ces nouvelles énergies. Et pour mettre en place ces nouvelles énergies, vous ne pouvez pas vous tourner sur le passé, ça c'est évident. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'entends votre question, si on ne veut pas évoluer, si on veut rester dans la 3D. Alors, je vous invite à vous documenter. Tout ce que je vous dis, bien évidemment, il n'y a pas que moi qui le dis. La Terre est en train de secouer ses puces. Donc, il va y avoir beaucoup de drames. Il va y avoir encore beaucoup d'accidents, tornades, tsunamis, pour permettre un peu d'épurer. Elle est vraiment, on lui a fait du mal, hein, la Terre. Donc là, elle monte en vibration en même temps. Elle est en train de se secouer et c'est normal. Donc, attendez-vous déjà à ce qu'il y ait pas mal de drames, des drames humains, des déplacements de foule dus au réchauffement climatique. Mais au-delà de ça, comme elle poursuit sa course ascensionnelle, la Terre, elle ne va pas vous attendre. Donc vous, ou bien vous montez dans le train en marche et vous évoluez au niveau de la 5D aussi en travaillant sur vous. Donc c'est ça, hein, en travaillant sur tout ce qui est énergétique. L'éveil, hein, ça vient de l'intérieur. En fait, évoluer vers la 5D,
c'est se réveiller. Hein. L'éveil, le développement personnel, l'éveil spirituel, si vous êtes sur ma chaîne, de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc vous êtes au bon endroit, il n'y a pas de souci. Ceux qui ne veulent pas suivre ce train-là ne pourront pas de toute façon se réincarner sur Terre, parce que la Terre, elle aura trop évolué. Donc ces âmes-là, à leur mort, elles partiront se réincarner dans d'autres planètes qui, elles, sont à vibration plus basse, des planètes dans lesquelles il y a encore des manipulations, de l'ego, du mental, des peurs. Bon, bah, ce qu'on voit, on va dire, dans le pire de notre Terre actuelle, c'est-à-dire que vous aurez remarqué qu'il y a une espèce de clivage et qu'il y a vraiment un vrai combat de la lumière contre l'ombre et que l'ombre essaie de manipuler, surtout en créant la peur chez les personnes pour abaisser leur vibration, et la lumière, elle envoie par plein de canaux des façons d'éveiller les personnes, et je pense que j'en suis un, parce que je subis pas mal d'attaques de l'ombre, donc je pense que je suis un canal qui est là aussi pour aider à éveiller. Et donc on sent bien ce clivage, il n'y a qu'à regarder les infos pour se rendre compte que le pire côtoie le meilleur. Il y a encore des personnes très ancrées dans la 3D, pas bien, avec des personnes qui, elles, sont déjà dans une autre dynamique, dans une autre énergie. J'adore, là je suis en train de faire des conférences, mais on se retrouve en famille d'âmes, les gens se retrouvent parmi leurs pairs, on se sent bien, d'un seul coup on parle des mêmes choses, on a les mêmes aspirations, on a les mêmes questions sur l'invisible, sur comment s'éveiller, sur même les extraterrestres carrément, enfin je veux dire, ça part dans tous les sens, mais sur une ouverture en fait, hein, une ouverture à pas uniquement notre monde matériel, mais bien plus grand. Et ça, c'est juste merveilleux de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Donc, il y a ce clivage, et ceux qui ne suivent pas se réincarneront, pas sur Terre, dans d'autres planètes, en fait. Et je voulais parler du règne animal. Dans cette 5D, il faut savoir que l'être humain va enfin considérer les animaux comme leur alter ego, ni plus élevé, quoique, en tout cas pas inférieur, ça c'est sûr, on va enfin respecter les animaux, ça c'est une évidence, et vous allez vous rendre compte que plus vous allez vous élever en vibration, plus vous allez comprendre ces animaux, les voir comme des mini-humains. Moi, des fois, quand je regarde mon chien, je me dis, mais c'est fou, je comprends tout ce qu'il me dit, dans son regard, dans ses mimiques. Je vois un petit être humain. Il y en a beaucoup qui vont me le dire, je le sais. Et il faut savoir qu'il y a certaines races, alors c'est pas moi qui le dis, je l'ai lu, mais c'est quelque chose qui me parle, à vous de voir si ça vous parle. Certaines races sont en extinction, on ne les voit plus, parce que ces races d'animaux, en accord avec leur âme de groupe, puisqu'ils répondent à une âme de groupe, par exemple les ours blancs, hein, voilà. Eh bien, les ours blancs, dans l'énergie commune, dans l'égrégore d'énergie, dans l'âme de groupe des ours blancs, ils ont trop morflé, c'est plus possible, et ils ne peuvent pas, dans la vibration où ils sont, continuer de rester sur cette terre qui leur a fait trop de mal. Donc eux-mêmes, cette âme de groupe, choisit qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire ici, et elle va aller se réincarner aussi sur d'autres planètes. Voilà. Donc tout a sa place, ne vous inquiétez pas, tout a sa raison d'être, et à vous de voir comment vous vous insérez dans ce grand remue-ménage que vous vivez en ce moment. Sachez que tout a sa raison d'être, c'est normal si vous vous sentez mal régulièrement. Plus vous êtes éveillé et connecté, plus vous allez être sensible aux vibrations de la Terre. Les gens qui sont dans la 3D, eux, ils ne voient pas trop de grandes différences, mais plus vous allez être sensible à l'invisible, plus vous êtes dans cette tsunami, dans ces changements énergétiques. Tantôt on est accablé, tantôt on est super bien. Ce n'est pas de votre faute, c'est dû au changement de vibration de la Terre. Il faut juste savoir prendre le train en marche et continuer à s'éveiller. Bravo, tout ce que vous faites, c'est génial. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Namasté.